une nuit de fête qui vire au cauchemar absolu. À Crans-Montana, au cœur des Alpes suisses, le bar Le Constellation est devenu en quelques minutes un véritable piège de feu, rappelant les pires drames des boîtes de nuit en Europe. Une histoire de musique, de bouteilles, de feux de Bengale et de vies brisées. C'était censé être une nuit comme on les adore. Nouvelle année, neige parfaite, station bondée, ambiance après-ski bien arrosée, et au milieu de tout ça, un endroit dont tout le monde parle, le bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse. Un spot branché, rempli de jeunes venus de partout, de la France au Brésil, pour danser jusqu'au petit matin. Parmi eux, un nom commence à faire le tour des recherches et des réseaux. Thaïris dos Santos, joueuse passée par le club de Metz, venue profiter d'un réveillon entre amis, loin des terrains de foot, juste pour souffler, rire, vivre. Une nuit qui devait être légère et qui va devenir un cauchemar national. À l'intérieur du Constellation, c'est la fête totale. La musique est forte, les lumières tournent, les bouteilles défilent, les touristes, les locaux, les influenceurs se mélangent dans un sous-sol sans fenêtre, avec un seul escalier étroit pour remonter vers l'extérieur. Une configuration qui rappelle d'autres drames, comme celui de la boîte de nuit de Saint-Laurent-du-Pont, ou celui du bar Cuba Libre à Rouen, où le feu et la panique avaient déjà tout emporté. Les tables sont réservées depuis des jours. Les serveurs courent dans tous les sens, les clients filment chaque moment avec leur téléphone. On entend des rires, des cris de joie, des bonnes années dans plusieurs langues, tout le monde collé les uns aux autres, sans se douter de ce qui arrive. Puis vient le fameux moment du show bouteille. Parce qu'ici, pour impressionner la salle, on ne se contente pas de musique et de lumière, on sort les feux de Bengale, ces flammes scintillantes plantées au bord des bouteilles d'alcool, pour créer le spectacle parfait pour les réseaux sociaux. Et c'est exactement là que tout bascule. Les lumières baissent, le son monte, la foule se tourne vers une table très en vue. Une employée monte sur les épaules d'une autre, 2 bouteilles à la main, les feux de Bengale allumés, des étincelles partout au-dessus des têtes. C'est le moment waouh que tout le monde attend. Les téléphones sont levés, les stories sont prêtes. Sauf que cette fois, les flammes montent un peu trop haut. Un geste de trop. Un plafond décoré de matériaux qui n'aurait jamais dû être aussi près du feu. Et en quelques secondes, l'impensable se produit. Le plafond prend feu. D'abord, c'est une petite flamme, presque anodine, que certains remarquent à peine. Puis, une langue de feu qui file le long du plafond, comme si quelqu'un avait renversé de l'essence invisible sur toute la surface. En un instant, toute la partie supérieure de la salle se transforme en boule de feu. Un embrasement général comme en parlent les pompiers. Les gens lèvent la tête, certains filment encore, d'autres n'ont même pas le temps de comprendre. Quelqu'un crie que ça brûle, que le plafond est en feu, et en une seconde, l'ambiance de fête disparaît, remplacée par la panique pure. La fumée noire envahit la salle à une vitesse hallucinante. Les flammes tombent du plafond, touchent les cheveux, les vêtements, les visages. Des clients se retrouvent en feu sans même savoir d'où ça vient. Certains se mettent à se gratter la tête et voient leurs cheveux tomber en morceaux brûlés. Tout le monde se rue vers le seul escalier, cet étroit passage qui mène vers la sortie. Ce n'est plus une soirée, c'est une course désespérée pour rester en vie. Des cris résonnent dans tous les sens. Des gens tombent, d'autres les piétinent sans même le vouloir. Le réflexe est simple, sortir, coûte que coûte. Des témoins racontent avoir vu des femmes sortir avec la robe en lambeaux, brûlée sur le corps, d'autres complètement déshabillées, le tissu ayant littéralement fondu sur leur peau. Certains hommes ont le corps carbonisé, les vêtements collés à la peau, d'autres titubent, à moitié inconscients, avec le regard perdu. Dans le sous-sol, une cliente explique qu'elle s'est couchée derrière une table pour éviter de se faire brûler, incapable d'avancer dans la foule bloquée. Quand elle remonte, elle comprend que soit elle trouve un moyen de sortir, soit elle va y rester. Les fenêtres sont bloquées, impossible à ouvrir. Alors elle prend une table, la projette contre une vitre, mais rien ne bouge. Elle se voit déjà mourir là, étouffée par la fumée, les flammes tout autour. Finalement, elle donne un coup de pied plus fort que les autres. La vitre se brise.
et une ouverture s'ouvre sur l'extérieur. Par cette brèche, quelques personnes parviennent à s'échapper, brûlées, en état de choc, mais vivantes. Elles tirent d'autres gens, les aident à passer, pendant que derrière elles, la pièce continue de se transformer en enfer. Dehors, devant le Constellation, c'est une scène inimaginable. Des corps au sol, des blessés qui hurlent, certains à moitié nus, la peau rouge, noire ou recouverte de cloques. Des vitres éclatent, on voit des silhouettes sauter par les fenêtres pour échapper aux flammes. Des témoins racontent avoir vu des gens courir dans la rue avec les vêtements en feu, littéralement en train de brûler, pendant que d'autres essayèrent de les couvrir avec des manteaux pour étouffer les flammes. Des personnes sont au sol, inconscientes, d'autres vomissent, d'autres convulsent, submergées par la fumée et la panique. Les secours arrivent très vite, mais se retrouvent débordés par le nombre de victimes. Les ambulances s'alignent, les pompiers courent. Des hélicoptères sont appelés en renfort pour évacuer les blessés les plus graves vers plusieurs hôpitaux. On parle d'une quarantaine de morts, d'une centaine de blessés, dont beaucoup en état critique, certains ayant rejoint l'hôpital par leurs propres moyens, d'autres transportés en urgence. Parmi les noms qui circulent, celui de Thaïris dos Santos prend une dimension particulière. Celui d'une jeune femme liée au football, au club de Metz, symbole d'une génération qui se retrouve au mauvais endroit au pire moment. On entend aussi parler de Jessica et Jacques Moretti, d'habitués du Constellation dont les noms se murmurent parmi les proches, entre inquiétude et rumeurs. Le nom d'Emmanuel Galepini est également cité dans les discussions et les articles, comme l'un des visages associés à cette terrible nuit. Derrière chaque nom, il y a une famille qui attend, un téléphone qui ne sonne plus, un message qui reste sans réponse. À l'échelle du pays, le choc est immense. Le président suisse, Guy Parmelin, parle d'une tragédie horrible, d'un drame qui touche toute la Suisse en plein cœur. Les autorités de la région expliquent que les hôpitaux sont saturés, que les blocs opératoires et les unités de soins intensifs ont atteint leur capacité maximale en très peu de temps. Dans les églises, des messes sont organisées pour les victimes. À Crans-Montana, une célébration rassemble habitants, touristes, familles, tous avec la même expression, mélange de douleur, d'incompréhension et de colère. Certains parents racontent avoir passé des heures à chercher leurs enfants, à appeler, à envoyer des messages, jusqu'au moment où ils les ont vus, vivants ou pas. Devant le périmètre de sécurité, la station est méconnaissable. D'habitude, à cette période, les rues sont remplies de skieurs, de familles, de groupes qui rient, qui descendent des pistes, qui remplissent les bars. Cette fois, la rue du Constellation est vide, coupée par des rubans, surveillée par la police et la protection civile. De grandes bâches blanches ont été installées autour du bâtiment pour cacher l'intérieur détruit au regard. On ne voit plus les lumières, ni la musique, ni les bouteilles, juste des morceaux calcinés, des murs noircis et des enquêteurs en combinaison blanche. L'enquête commence à peine. Les experts expliquent qu'il est trop tôt pour savoir exactement ce qui a déclenché les flammes, même si les témoignages sur les feux de Bengale utilisés dans le show Bouteille se recoupent. On parle d'un incendie qui a provoqué un embrasement généralisé de l'air à l'intérieur, un phénomène qui transforme une simple flamme en fournaise en quelques secondes. La piste d'un attentat est écartée par la police, mais pour les victimes, cela ne change rien au résultat. Les questions fusent. Qui a autorisé l'usage de feux de Bengale dans un sous-sol bondé, avec un seul escalier de sortie? Les normes de sécurité ont-elles été respectées? Ou bien on a fermé les yeux pour garder une ambiance spectaculaire et des vidéos impressionnantes? En France, beaucoup se souviennent du drame de Saint-Laurent-du-Pont, de la boîte de nuit le 5-7, où des dizaines de personnes avaient perdu la vie, enfermées dans un établissement qui ne respectait pas les règles de sécurité. Le nom de Cuba Libre à Rouen revient aussi, avec ce même scénario glaçant. Des flammes parties de feux d'artifice d'intérieur dans un bar trop petit, trop fermé, mal protégé. Le Constellation rejoint malgré lui cette liste de lieux que l'on associe désormais à la mort plutôt qu'à la fête. Crans-Montana, d'ordinaire symbole de vacances, de ski, de luxe, devient le décor d'un des pires drames que la Suisse ait connu dans un lieu de nuit. Les témoins racontent en boucle les mêmes scènes,
comme pour essayer de se convaincre que tout ça est réel. Des gens en feu, des vêtements qui fondent sur la peau, des personnes qui changent de visage en quelques secondes, des escaliers saturés, des corps bloqués, une fumée si épaisse qu'on n'y voit plus rien. Certains disent que même le lendemain, en se réveillant, ils ont cru un instant que ce n'était qu'un cauchemar, avant de se rappeler l'odeur, les cris, les images. Les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour identifier rapidement les victimes, prévenir les familles et faire la lumière sur les responsabilités. On parle de moyens importants mobilisés pour la médecine légale, d'équipes spécialisées venues en renfort, d'une instruction ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie. Toute la journée, des habitants et des touristes déposent des fleurs, des mots, des bougies devant les grilles. Les visages sont fermés, certains pleurent, d'autres restent là longtemps sans parler, juste face au bâtiment recouvert de bâches. Ce qui s'est passé cette nuit-là à Crans-Montana n'est pas un simple accident dans un bar suisse, c'est un rappel brutal que derrière les paillettes des soirées, les feux de Bengale, les shows spectaculaires, il y a des risques réels, surtout quand la sécurité passe au second plan. Le Constellation, ces feux de Bengale, ces escaliers trop étroits, ces murs noircis, tout cela devient un symbole. Un symbole de ce qui arrive quand on transforme un lieu fermé en scène de spectacle sans penser au pire scénario. Un symbole aussi des vies fauchées en quelques minutes, des destins comme celui de Tairis dos Santos et de tant d'autres, brisés dans un endroit où ils étaient juste venus danser. Car au fond, ce réveillon à Crans-Montana, ce n'est pas seulement l'histoire d'un bar qui a brûlé, c'est l'histoire de cette confiance qu'on a tous quand on pousse la porte d'un lieu de fête, celle de pouvoir en ressortir vivant quelques heures plus tard.